Bienvenue à tous au magnifique temple de Karnak, ici, à Luxor, en Égypte. Ce site exceptionnel est l'un des plus grands complexes religieux jamais construits dans l'histoire de l'humanité, couvrant environ 2 km². Aujourd'hui, nous allons explorer en détail ce lieu sacré qui a été développé et embelli par plus de 30 pharaons sur une période de près de 2000 ans. Karnak, qui signifie village fortifié, est dédié principalement à Amon-Ré, le dieu du soleil et roi des dieux dans la mythologie égyptienne. Cependant, d'autres divinités comme Mut, l'épouse d'Amon, et Khonsu, leur fils, y sont également vénérés. Vous découvrirez en vous promenant que ce temple est en réalité une succession de temples, de pylônes monumentaux, de statues gigantesques et de cours majestueuses. Commençons par la première section, l'allée des Sphinx. Une route pavée de près de 3 kilomètres qui reliait autrefois Karnak au temple de Luxor. Cette allée est bordée de sphinx cryocéphales, c'est-à-dire des sphinx à tête de bélier, symbolisant la force et la protection divine d'Amon. Ces créatures mythiques accueillent les pèlerins qui se dirigeaient vers le sanctuaire d'Amon. En pénétrant dans le complexe principal, vous serez immédiatement impressionné par la grandeur du premier pylône. Ce pylône massif, bien qu'inachevé, mesure environ 40 mètres de haut et est la plus grande structure de ce genre en Égypte. De part et d'autre de l'entrée, vous pouvez encore apercevoir les vestiges de ce qui était autrefois des statues colossales. Une fois à l'intérieur, vous entrez dans la grande cour. C'est ici que vous pouvez voir la chapelle de Séti II et les restes d'un petit temple dédié à Ramsès III. Mais ce qui capte l'attention de tous, c'est l'immense salle hypostyle, l'une des merveilles architecturales de Karnak. Cette salle, qui fait plus de 5000 m², est soutenue par 134 colonnes monumentales disposées en 16 rangées. Les colonnes centrales mesurent près de 23 mètres de haut et sont décorées de hiéroglyphes et de scènes représentant les pharaons en prière ou en offrande aux dieux. C'est ici que l'on se sent vraiment petit face à la grandeur de l'ancienne Égypte. Plus loin, vous découvrirez l'obélisque de Thoutmôsis I, l'un des plus anciens obélisques d'Égypte, et celui de sa fille, la reine pharaon Hatshepsut. Ce dernier mesure environ 29 mètres de hauteur et pèse près de 350 tonnes. Ces obélisques étaient érigés pour symboliser les rayons du soleil, établissant un lien direct entre le pharaon et le dieu solaire Amon-Ré. En continuant notre visite, nous arrivons au lac sacré, à un immense bassin rectangulaire utilisé par les prêtres pour se purifier avant les rituels. Autour du lac, vous pouvez encore voir des dalles de pierre et des vestiges de statues. Le lac sacré était également utilisé pour les cérémonies religieuses liées au culte d'Amon et pour les barques sacrées qui y flottaient. Le temple d'Amon à Karnak n'était pas seulement un lieu de culte, mais aussi un centre de pouvoir politique et économique. Les pharaons y construisaient pour s'assurer non seulement de la faveur divine, mais aussi de la légitimité de leur règne. C'était un lieu où le ciel rencontrait la terre et où les hommes communiquaient avec les dieux. N'oublions pas que chaque pharaon qui a contribué à Karnak a laissé sa propre marque. Par exemple, Ramsès II, célèbre pour ses vastes constructions, y a érigé de nombreuses statues de lui-même et a également agrandi plusieurs sections du temple. Son influence est visible partout dans Karnak, avec ses colosses majestueux et ses inscriptions en relief qui racontent ses victoires militaires. Il est important de comprendre que Karnak n'était pas un simple temple, mais un véritable complexe en perpétuelle évolution. Chaque génération ajoutait de nouveaux sanctuaires, de nouvelles colonnes ou des obélisques. Ce processus de construction et de reconstruction reflète non seulement l'évolution de l'architecture égyptienne, mais aussi la continuité et la longévité du culte d'Amon à travers les âges. Enfin, avant de conclure notre visite, j'aimerais mentionner l'importance astronomique de Karnak. Le temple est aligné sur les points cardinaux, et il est dit que certaines parties étaient conçues pour marquer des événements célestes, comme les solstices. Les anciens Égyptiens accordaient une grande importance aux cycles solaires et lunaires, et Karnak en est un exemple frappant. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire et la grandeur du temple de Karnak. Des témoignages les plus impressionnants de la civilisation égyptienne ancienne. Profitez bien de la suite de votre visite ici à Luxor.
une ville chargée de mystères et de merveilles.